Radio CCI Paris-Île-de-France, la voix des entreprises. Place aux entrepreneurs et place plus spécifiquement aujourd'hui aux repreneurs et aux cédants d'entreprises depuis les JRCR. J'ai le plaisir de retrouver Lucie Paulina. Bonjour. Bonjour. Lucie Paulina, vous êtes conseiller cession reprise au sein de la CCI Paris et aujourd'hui ensemble on va s'intéresser plus spécifiquement au commerce de proximité. Alors je suis repreneur, j'envisage d'avoir un commerce, que dois-je savoir ? Alors, la problématique principale dans le commerce de proximité, c'est essentiellement le choix de l'emplacement. Pourquoi ? Parce que le commerce de proximité, comme son nom l'indique, c'est un commerce qui va vivre avec la clientèle de proximité. Donc en conséquence, on ne peut pas délier le territoire du commerce. Donc il faut vraiment pouvoir travailler avec les gens de la zone de chalandise. Donc c'est la problématique majeure, le choix de l'emplacement. Plus que le choix de la typologie du commerce ? Alors, l'un ne va pas sans l'autre, effectivement. C'est-à-dire que si on veut vendre, je vous prends un exemple qui était vraiment concret il y a 2-3 ans, sur des problématiques d'alimentaire bio. Il est bien évident que première chose, on va voir là où il y a du pouvoir d'achat, parce que bon, tout le monde... Ça coûte un peu plus cher le bio, effectivement. Alors, première chose. Et deuxième chose, on va voir aussi si les gens sont sensibilisés au concept. Voilà. Donc c'est quoi ? Ça veut dire étude de marché ? Non, oui, en tant que conseiller transmission commerce ou cession commerce dans Paris, parce que je parle pour Paris, moi j'officie à Paris, je connais les territoires et si la personne me dit voilà, je montais tel commerce dans tel, je dis non, n'y allez pas, c'est pas là. C'est pas voilà. pour vous, c'est donc pas si ici. vous voulez, on a aussi une approche territoriale importante. Voilà. Vous disiez, alors du coup aujourd'hui la plupart des projets que vous traitez finalement c'est beaucoup dans l'alimentaire ? Oui, oui, tout à fait. Ça s'explique comment ça ? Alors ça s'explique parce que dans l'alimentaire il y a une vraie valeur, ce qu'on appelle le fonds de commerce. Le fonds de commerce qui est quelque chose quand même de relativement virtuel, qui est lié essentiellement à un chiffre d'affaires. C'est-à-dire que quand vous rachetez un fonds de commerce, vous rachetez un chiffre d'affaires. Et c'est dans un commerce alimentaire, c'est essentiellement lié à la clientèle. D'accord. Voilà. Il est bien évident que quand vous rachetez du prêt-à-porter, il est plus préférable une boutique de prêt-à-porter de la créer que de racheter parce que c'est pas tellement lié à la personne qui vend. Ni à l'emplacement ? Bon, alors bien évidemment, on ne peut pas vendre tout type de prêt-à-porter partout. Encore une fois, il faut s'adapter à la clientèle, mais ce n'est pas du tout la même problématique que de l'alimentaire. Et l'importance du fonds de commerce avec l'alimentaire, donc vous le disiez, c'est la clientèle, c'est peut-être aussi les droits Alors, l'importance du fonds de commerce en alimentaire, c'est notamment de la restauration et de la petite restauration. C'est tout ce qui est droit au bail avec les activités qui sont autorisées. Au bail, donc il faut bien vérifier que l'activité de restauration soit autorisée sur le droit au bail. C'est pas parce que ça existe que c'est autorisé, ça je tiens à le préciser. À vérifier donc. À vérifier, donc ça aussi il faut vraiment s'entourer d'experts pour ça. Mais du coup c'est plus facile en reprenant un commerce de restauration existant pour le syndicat de copropriété qui va accepter ou non d'avoir un restaurant sous ses fenêtres. Absolument, c'est exactement ça. C'est beaucoup plus simple parce que créer un restaurant dans Paris, c'est quasiment mission impossible. Pourquoi ? Parce que, il n'y a pas de mètres carrés. Les mètres carrés commerciaux, il n'y en a pas tant que ça. Et ensuite, la copropriété n'accepte pas d'avoir un restaurant, comme vous dites, en bas de ses fenêtres. Et puis après, on a aussi toute l'organisation du restaurant qui n'est pas à refaire, à recréer en termes de travaux, j'imagine. Oui, en termes de travaux, notamment sur les travaux d'extraction, parce que dès lors qu'on fait de la cuisson, c'est pas la nature de la restauration, même si c'est de la restauration rapide et qu'il y a de la cuisson, il faut impérativement un système d'extraction pour les odeurs. Donc oui, effectivement, il y a aussi cette problématique. Du coup, ce que je comprends de cet échange avec vous, Lucie Paulina, c'est qu'il y a un certain nombre de cases à cocher quand on veut se lancer dans la restauration notamment. Du coup, pour ça, il y a des experts, notamment au sein de la Chambre de commerce. Un grand merci à vous pour ces précieux conseils et à très bientôt sur l'antenne. Merci. Au revoir. Radio CCI Paris-Île-de-France, la voix des entreprises.